Bonjour, dans ce travail, nous allons établir la loi de Biot et Savart accompagnée d'un exercice d'application. Soit un fil filiforme de section S parcouru par un courant continu I, les électrons libres acquièrent une vitesse de dérive V dans le sens opposé de I de l'ordre de 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. Si n est le nombre d'électrons mobiles par unité de volume, la charge de l'élément D de L est dQ égale moins n dLs fois E. L'élément de courant I dL centré en P crée en tout point M de l'espace un champ magnétique élémentaire D de B égale mu0 sur 4pi dQv vectoriel U sur R au carré. Égale à mu0 sur 4pi moins NE dL S V vectoriel U sur R au carré, où moins NEV est le vecteur densité du courant dans le sens opposé de I, soit dB égale mu0 sur 4pi dL S J vectoriel U sur R au carré. Le vecteur dL et J ont le même sens. Placez la flèche sur le vecteur J ou sur l'élément D de L, ça revient au même. dB s'écrira alors sous la forme mu0 sur 4pi J S dL vectoriel U sur R au carré. JS, le flux du vecteur J à travers la section S du fil conducteur étant l'intensité du courant I. Il vient dB égale mu0 sur 4pi I dL vectoriel U sur R au carré. Loi établie en 1820 par Biot et Savart. Par superposition, le champ B produit par le circuit C est donné par l'intégrale des champs élémentaires D de B, soit B au point M égale mu0 sur 4pi l'intégrale sur tout le circuit C de I dL vectoriel U sur R au carré. Dans le cas général, le calcul de B se ramène à celui de trois intégrales relatives à chacune des trois composantes. Bx égale l'intégrale sur tout le circuit C de D de B de X. By égale l'intégrale sur tout le circuit de D de By. Et Bz égale l'intégrale sur tout le circuit de D de B de Z. Dans le cas d'une distribution de courant volumique de densité J, une charge élémentaire dQ de vitesse V crée au point M le champ élémentaire D de B égale mu0 sur 4pi J vectoriel U sur R au carré d taux. La loi de Biot et Savart devient B au point M égale mu0 sur 4pi, l'intégrale sur tout le volume taux de J au point P vectoriel U sur R au carré d taux. Ici, l'intégrale porte sur tout le volume taux.
Exercice d'application 1. Calculer le champ magnétique créé par un fil rectiligne A1, A2 de longueur finie et parcouru par un courant d'intensité I. On a un point M à la distance A du fil. On déduire le champ magnétique créé par un fil infini. La forme du fil nous invite à traiter ce problème avec le système des coordonnées cylindriques de base euro, EFI et EZ. Un élément de courant IDL centré en P crée au point M le champ élémentaire D de B égale mu0 I sur 4pi dl vectoriel U sur R au carré. En utilisant les coordonnées cylindriques, on a dl égale dz ez et U égale cosinus alpha euro moins sinus alpha ez et dB devient mu0 I sur 4pi R au carré dz ez vectoriel cosinus alpha euro moins sinus alpha ez. Soit d de b égale mu0 I sur 4pi cosinus alpha sur R au carré EFI. Tous les éléments d de b créés par le fil A1, A2 au point M ont la même direction et le même sens. Un raisonnement par symétrie montre que le champ B est porté par l'axe des phi. En effet, tout plan contenant le fil A1, A2 est un plan de symétrie. Donc, le champ B est perpendiculaire à tous ces plans. Il est donc porté par l'axe des phi. Soit B de M égale l'intégrale sur la partie A1, A2 de mu0 I cosinus alpha sur 4pi R au carré dz suivant l'axe des phi. Pour le calcul de cette intégrale, on exprime petit r et z en fonction de alpha. On a cosinus alpha égale A sur R, tangente alpha égale Z sur A, ce qui donne dz égale A sur cos carré alpha d de alpha. Par simplification, on trouve B au point M égale mu0 I sur 4pi A, facteur de sinus alpha 2 moins sinus alpha 1, E phi. Dans le cas d'un fil indéfini, où alpha 1 tend vers moins pi demi et alpha 2 tend vers plus pi demi avec A égale ρ, le champ a pour expression B de M égale mu0 I sur 2 pi ρ E phi. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.